Ces dernières Tu années, n'as jamais dépensé un sou pour la maladie de maman. Maintenant, tu as dépensé les 50 000 yuan que je t'ai donnés en entier. C'était l'argent qui devait sauver la vie de maman. Ta mère a besoin de 500 000 yuan pour son opération. Comment veux-tu que je gagne de l'argent si je ne dépense pas? Dépenser, dépenser, toujours dépenser. Tu vas ruiner toute la famille avec tes dépenses. Arrête de crier. Chouyi, supporte encore un peu. Attends que j'ai récupéré mon capital. Je te rachèterai ensuite. Puis je paierai le traitement de ta mère. Non, tu ne peux pas faire ça. Ferme-la, ma petite chérie. C'est elle. Espèce de petit salaud, tu es vraiment vicieux. Même une belle fille comme ça, tu oses l'abandonner. Chouyi, il faut que je te rachète. Ne t'inquiète pas. Papa, Racheté. papa, non, ne fais pas ça. Lâche-moi. Qui est-ce? Lâche-la. Allons-y. Attaquez. Merci pour tout à l'heure. Après toutes ces années, qui aurait pensé que le premier de la classe au concours d'entrée à l'université vivrait aussi misérablement aujourd'hui? Tu me connais? J'ai entendu dire qu'à l'époque, tu étais assistant pour un certain milliardaire, et que tu n'avais même pas fini tes études universitaires, tu regrettes? La maladie de maman ne peut plus attendre. Peux-tu me rendre un service? Dis-moi ce que c'est. S'il te plaît, peux-tu me prêter de l'argent? Je n'ai vraiment aucune autre solution. Si tu acceptes de me prêter de l'argent, je suis prêt à faire n'importe quel travail pour rembourser. N'importe quel travail fera l'affaire. Tu n'as vraiment pas changé du tout. D'accord. Je promets. Alors commençons. Quoi? Apparemment tu n'es pas non plus un amant qualifié. Grande nouvelle du jour. Le PDG du groupe Link et Linksu va se fiancer avec la fille des Tintin YE. Fiançailles. Alors ces 5 années passées avec lui, ça compte pourquoi? Jam Chouyi, à quoi tu t'attends? À l'époque, il t'a sauvé juste pour faire de toi son amant. Demain, le contrat expire. Tout est fini. Monsieur Ling, aujourd'hui vous avez un rendez-vous avec le PDG du groupe Pay de Hong Kong. Il préfère le style moderne et épuré. Alors je vous ai trouvé une cravate unie. Regardez. Pas mal. Secrétaire Jam, vous êtes vraiment très attentionné envers notre jeune maître. Dès le matin, vous préparez le petit déjeuner et assortissez les vêtements. Maman, ou c'est mon devoir de secrétaire? Oui, secrétaire Jam. Votre sollicitude envers notre jeune maître ces 5 dernières années, je l'ai vraiment vu. Maman ou vous ne savez pas. Certains font tout pour l'argent. Vous voyez ce que je veux dire. Monsieur Ling, vous voulez que j'achète quelque chose pour vous? Ne faites pas semblant devant moi. Vous vous donnez tant de mal pour me plaire. C'est juste pour l'argent, non. Monsieur Ling, vous avez 4 rendez-vous aujourd'hui, dont Allô? Monsieur Ling, il y a une urgence à régler. Il s'agit de... Bonjour, monsieur Ling.
Je vais. Beau-frère, ce n'est pas ce que tu crois. En prétextant une collaboration, entrer et sortir des locaux professionnels et même être pris en photo par les médias. As-tu pensé à l'image de l'entreprise? Ou bien penses-tu que grâce à ta sœur, je n'oserais rien te faire? Beau-frère, je me suis vraiment trompé. Désolé, peux-tu ne pas le dire à ma sœur? Je t'en supplie. Secrétaire Jang, secrétaire Jang. Secrétaire Jang, mon beau-frère n'a pas dit comment me punir. Qu'est-ce que ça veut dire? Jeune Qin. Ce n'est pas la première fois, et cette fois les médias l'ont vu. J'y suis allé, est-ce que j'ai un problème? Jeune Qin, tu le sais aussi. Plus le patron Ling attend de toi, plus la déception sera grande. Tu as travaillé dur récemment, tu peux partir plus tôt aujourd'hui. Repose-toi bien. Zhang Shuyi ne joue pas à ce jeu avec moi. Ma sœur est la fiancée de Ling Xiu. Na licencie Qin Kai. Jeune Qin. Le patron Ling n'a pas l'habitude de donner une deuxième chance, peu importe qui est ta sœur. Zhang Shuyi, ne pense pas que je ne sais pas que tu as une relation avec Ling Xiu. Tu oses me licencier. Ma sœur revient bientôt en Chine. Attends-moi. Na. Mon contrat est terminé. Patron Ling. Le contrat de 5 ans est terminé. Signez s'il vous plaît. Petit Jam. Ces dernières années, tu es la seule à avoir été secrétaire du patron Ling plus de 3 jours, et ça fait déjà 5 ans. Si tu restes, le patron Ling te donnera sûrement de meilleures conditions. Tu as fait tant d'efforts pour me plaire. Ce n'est que pour l'argent. Vous trouverez sûrement une secrétaire plus compétente que moi. Je dois vérifier cela avec le PDG Ling. Na, le PDG Ling ne s'en soucie jamais. Ce genre de petites choses, il n'est pas nécessaire de lui en parler intentionnellement. Petit Jam, vous êtes différent pour le PDG Ling. Vous devez signaler votre départ. Allô PDG Ling. Je vous rends compte d'une situation. Vous me dérangez pour ce genre de petites choses. Je veux que vous, le directeur des ressources humaines, fassiez votre travail. Na, ne vous dérangez pas. J'irai parler directement au PDG Ling. Secrétaire Jam. Pour le PDG Ling. Vous êtes vraiment différent. PDG Ling. La tenue de la secrétaire Kiao est spéciale aujourd'hui. PDG Ling, ce que la secrétaire Jeanne peut faire pour vous, je peux aussi le faire pour vous. Et je peux le faire mieux qu'elle. Vraiment? Mais je vous le dis. Vous ne pourrez jamais égaler la secrétaire Jeanne. Rangez vos manières affectées. Si cela se reproduit, vous ne travaillerez plus ici. Je pensais que nous étions proches, que nous avions une connexion spirituelle, mais en réalité ce n'était qu'une relation superficielle. Pour le PDG Ling. Vous êtes vraiment différent. Le PDG Ling, une personne si élevée. Comment pourrait-il se soucier du départ d'une amante? Mon existence est une blague. Allô? Secrétaire Jang, que regardez-vous? Pourquoi n'entrez-vous pas? Bonjour PDG Zhang, je viens rendre compte de mon travail au PDG Ling. Mais le PDG Ling est en train de parler de certaines choses avec la secrétaire Kiao. Je reviendrai plus tard. Nous avons fini de parler. Voulez-vous que je vous accompagne dehors? Allez, votre PDG Ling vous appelle. Allô? Secrétaire Kiao, vous êtes un peu différente aujourd'hui. Différemment belle et charmante. Ah ah. Merci Zhang pour le compliment général. Mais si c'est émouvant. Le secrétaire Jeanne devrait être meilleur. Oui, secrétaire Jeanne.
Secrétaire de Kiao, votre robe enfreint les règles de vestimentaire de l'entreprise. Une amende de 1000 yuan. De plus, Ling vous recrute toujours. Pour que tu sois secrétaire, pas un vase. Si vous aimez solliciter, je vous suggère d'aller travailler à l'extérieur. Vous êtes le vase. Toute ta famille est un vase. Secrétaire Jeanne. Comment? J'ai besoin de moi et de Ling. Organisez-vous vos vêtements ensemble. Zhang Shuyi, je vous le dis, ne vous prenez pas trop au sérieux. Parle bien. Tu es un petit mignon. C'est moche. Vous êtes un chiffon cassé que vous avez jeté. On ne peut que pourrir dans les égouts. Mouse de rue puante. Zam toujours s'il vous plaît. D'accord. Nourrir. Ling, je me suis faufilé. Vous dire un petit secret. Votre secrétaire Jeanne vient de voir. Vous et la secrétaire de Kiao êtes allés trop près. Lâchez la bouche et réconforte rapidement. Quoi? Ling total. La question de l'expulsion du manager de Kin déjà manipulée. Oups, nous secrétaire général sommes si beaux. La capacité est si exceptionnelle. Pas étonnant que Ling vous emmène toujours avec vous. C'est dommage. Ling a toujours été la fille de Qin a un contrat de mariage. Alors ça ne va pas que tu sois avec lui. Voulez-vous penser à moi? Je suis sûr que ce roi vivant 100 fois mieux. Bonjour. Ling, mon cher, pourquoi ne pas envisager de me faire plaisir en y renonçant? Ah! Et tu n'es pas vraiment intéressé par elle. Ah! Elle est à moi. Waouh, toi! Toi! Surveille tes paroles. Madame Zhang t'a préparé une jeune fille noble et distinguée. Une femme comme le secrétaire Jeanne ne te convient pas. Merci beaucoup pour votre bienveillance, directeur Zam. Monsieur Ling a raison. Une femme sans qualité comme moi ne mérite vraiment pas les grandes familles. Si Monsieur Ling n'a rien d'autre, je vais prendre congé. Attends. Zhang Pan. Sors. Je sors. Quoi? Tu plaisantes? Moi j'ai quelque chose à te dire. Je suis venu ici pour une affaire importante. Ces derniers temps je n'ai pas très faim. Va gérer la filiale africaine. C'est bien ainsi. Tu veux vraiment que j'aille en Afrique? Waouh, quel homme tu fais! Tu veux dire que je te coupe l'appétit, n'est-ce pas? Aya, secrétaire Jeanne, considère-moi. Je vaux 1000 fois mieux que lui, moi. Allô? Et vous deux femmes, vous ne pouvez pas m'en donner une, toi? Donne-moi le secrétaire Kiao, d'accord? Suis-je un homme qui manque de femmes? Comment? Fâché? Oserais-je? Tu sais bien que Kinkai est le frère de ma fiancée, et tu l'as renvoyé aussi brutalement. N'est-ce pas par jalousie? Le directeur Ling traite toujours les choses équitablement. Même toi, le frère de ta fiancée devrait en faire autant. Le secrétaire Jeanne me connaît bien. Ling ici c'est l'entreprise. Veuillez vous comporter avec dignité. N'oubliez pas que nous avons un contrat. C'est votre obligation. Est-ce qu'à l'expiration du contrat nous serons quittes? Oui. Mais d'ici là, veuillez secrétaire Jeanne faire votre travail correctement. Ce secrétaire Jeanne en temps normal. Il a l'air si sérieux et efficace. Et voilà qu'en plein jour. Sinon, comment pensez-vous qu'elle a pu rester 5 ans auprès de Ling comme secrétaire? HMPH. Elle est mignonne. Et elle dit que je drague Emlin. Je pense que c'est elle la mignonne. Ça m'énerve.
Il y a autre chose. Non. Vous vous souvenez de ce que c'est demain? Le jour de notre collaboration avancée avec la famille Pei de Hong Kong. Ou le jour de son retour. N'est-ce pas? Secrétaire Jeanne. Jam Chouyi, à quoi tu t'attends? Les gens qui ne se soucient pas de toi ne se souviendront pas, peu importe les rappels. Oui. Ling, je vous souhaite une signature réussie demain. Et je vous souhaite ainsi qu'à la fille de la famille Qin le bonheur. Ling Xu, après aujourd'hui. Nous ne nous reverrons plus. Rester 5 ans comme secrétaire auprès de Ling. Ce n'est pas rien, secrétaire Jam. Sa compétence est vraiment forte. Elle est compétente. Je pense qu'elle est plutôt forte en exercice physique. Ling dit que je ne vaux pas son trésor. Comme si c'était juste une question d'expérience. N'importe qui pourrait le faire. Je n'ai rien dit. De quoi as-tu peur? Nous n'avons rien dit de mal. Et puis, Ling va bientôt se fiancer avec l'héritière des Qin. À ce moment-là, cette petite chérie de Zhang Shuyi deviendra adorable. Et quand l'héritière des Qin saura qu'elle a rangé la chambre de Ling, on verra si elle ne la tuera pas. Je n'ai pas fini mon travail. Je m'en vais d'abord. J'ai eu tellement peur. Oui, j'ai rangé la chambre de Ling. Mais alors quoi? Tu n'auras même pas l'occasion d'essayer. Pourquoi veux-tu me frapper? À partir de demain, tes chances arriveront. Rappelle-toi bien, ton adversaire n'a jamais été moi, mais plutôt l'héritière des Qin. Cette couleur te va très bien. Achetée par Ling. Elle est pour toi. Allô? Mademoiselle Jeanne, as-tu reçu le contrat? Quand comptes-tu commencer? Pour quelqu'un comme toi qui travaille sérieusement et qui a du talent, j'attends depuis longtemps. Monsieur Pei. Demain je serai ponctuel pour commencer chez Pei Corporation. Depuis 5 ans, que ce soit les fêtes ou mon anniversaire, tu m'as toujours offert un cadeau acheté au hasard. Et chaque cadeau était exactement le même. Tu es vraiment attentionné. Chui. Oh. Je t'aime. Je t'aime depuis longtemps. Je t'aime aussi. Mais maintenant c'est terminé. Jam Chouyi, il est temps de partir vers une nouvelle vie. Où est Mademoiselle Jeanne, la secrétaire? Monsieur Ling, je sais. Mademoiselle Jam, la secrétaire, elle fait probablement exprès de ne pas venir travailler. Madame Kiao informait tous les cadres supérieurs de préparer les plans de coopération avec Pei Corporation à Hong Kong et de se rendre dans la salle de réunion. Entendu. Super. Le PDG Ling commence à m'utiliser. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Et la secrétaire Jeanne. Jeanne Chouyi. Peu importe ce que je fais. Dans 3 minutes, réunion dans la salle de conférence. La secrétaire Jeanne a déjà démissionné. Quoi? PDG Ling, vous voulez que je l'appelle pour qu'elle revienne? Non.
Diplôme du lycée. Si je ne l'avais pas recueilli, elle pensait qu'elle aurait un avenir. Publier une déclaration. À partir de maintenant, qui utilise Zhang Shuyi à Eshan est l'ennemi de la famille Ling. Oui. Zhang Shuyi, je ne crois pas que tu ne reviendras pas. Mauvais. PDG Ling. Le groupe paye de Gansheng a engagé la secrétaire Zhang à un salaire élevé. La secrétaire Zhang a déjà réservé son billet d'avion pour cet après-midi. On dit que le salaire annuel est de 5 millions. C'est 5 fois votre salaire. En effet. Tant que l'argent est suffisant. Elle fera tout. PDG Ling, vous avez travaillé avec la secrétaire Jeanne pendant de nombreuses années. Et vous l'appréciez tellement. Si vous recommencez. J'ai dit qu'à partir de maintenant, qui utilise Zhang Shuyi est l'ennemi de la famille Ling. Fin de la réunion. Secrétaire Zhang, j'ai faim. PDG Ling, la secrétaire Zhang a déjà démissionné. Que voulez-vous manger? Je vais vous l'acheter. PDG Ling, que voulez-vous manger? Je vais l'acheter. Le riz aux oursins de Yinbian. J'ai une réunion dans 1 heure. Cela. Allez. D'accord. Chez Yinbian. Chez Yinbian, c'est trop loin. Et il ne livre pas. Impossible qu'il ne livre pas. Je sais ça. Vraiment, il ne livre pas. Monsieur Ling à table. Monsieur Ling, Monsieur Ling. Monsieur Ling, qu'est-ce que vous voulez manger? Fondu poulet frit et pâte épicée pied de porc grillé. Non, non, non. J'ai dit non, sortez. Monsieur Ling. Secrétaire Zhang. Elle est en fait encore là. Non. Shui. L'un est. Ah. L'un est comment tu es là? Tu n'étais pas à Gansheng. C'est que j'avais peur que tu changes d'avis. Alors je suis venue te chercher moi-même. Je suis du genre à changer d'avis moi. Mais dis donc. Vraiment merci cette fois. Tu as dit tant de bien de moi devant eux. Sinon avec ce que Ling Xu a fait, personne n'oserait plus m'embaucher. Qu'est-ce que tu racontes? On n'est pas les meilleures copines. Cette nuit quand on arrivera à Gansheng, il faut qu'on boive un bon coup. Pour fêter ta libération et ta nouvelle vie. Allez, allez. Et les bagages, je t'aide à les porter. Derrière, derrière. C'est. Ah, c'est notre patron Pei. Tu ne m'as rien dit. Bonjour Monsieur Pei. Mademoiselle Zhang, je vous souhaite la bienvenue chez Pei. Je pense. Avec vous Pei ira de mieux en mieux. Je vais vraiment faire de mon mieux. Je crois en tes compétences. Alors montons en voiture. Allons-y. Directeur Ling. J'ai déjà démissionné. Secrétaire Jeanne. Le moineau a perdu l'arbre qui le protégeait des intempéries, ce qui équivaut à perdre son soutien. Il n'est plus rien. Reviens avec moi. Je te donne 6 millions. Non merci. 10 millions. Ling Xu, tu penses que tant que tu as de l'argent, tout le monde doit tourner autour de toi. Avant tu étais prêt à tout faire. Pour de l'argent, n'est-ce pas? 5 millions pour être mon amant pendant 5 ans. Plus 1 million par an comme secrétaire personnel. Cela ne devrait pas être moins que ce que ton ancien patron t'offrait. Madame Wu, tu ne sais pas tout. Certaines personnes tant qu'elles ont assez d'argent. Tu es d'accord? Comment je t'ai touché là où ça fait mal? Tu n'es pas content. Secrétaire Zhang, tu dois comprendre ta position. Et revenir avec moi pour bien faire ton travail de secrétaire. Directeur Ling.
Mademoiselle Jagne est maintenant ma directrice de projet. Ce n'est pas bien de venir débaucher comme ça. Directrice de projet. Les compétences de Mademoiselle Jagne sont très complètes, que ce soit en négociation commerciale ou en analyse de marché. Elle est une talentueuse de haut niveau. La faire venir comme secrétaire, c'est vraiment la sous-estimer. Alors directeur paye. Tu t'es vraiment trompé de personne. Elle n'est faite que pour être secrétaire. Je ne suis pas d'accord. Ah oui, alors regarde bien. 20 millions et reviens avec moi. Jeanne Chouilly, tu aimes l'argent. Je peux t'en donner plus. Mais pourquoi as-tu choisi d'aller auprès de Payly? Le cas d'acquisition de la marque Angélifant. Exact. Ce projet d'acquisition est extrêmement important pour la famille Pei. Si nous réussissons à l'acquérir, la famille Pei non seulement dominera Hong Kong, mais s'ouvrira également au marché international. Ce projet d'acquisition est crucial si quelque chose tourne mal. Je crois en vos compétences. Et cela servira aussi d'évaluation pour tous les employés de Pei, de vos capacités en tant que nouveau directeur. Cela. Vous rappelez-vous quand je vous ai rencontré lors de l'échange? L'échange. Waouh, secrétaire Jagne. Secrétaire Jagne, vous êtes si belle aujourd'hui. Prenez un verre. Merci Emzam. Voulez-vous une pomme? Emzam est si amusant. Buvons à. Mademoiselle Jeanne pense que le vin que j'ai apporté a bon goût. Et que dites-vous? Vous voulez boire avec nous? Alors venez buvons. Mademoiselle Jeanne en tant que secrétaire de l'INXU devrait comprendre le français. Hey! Le bouquet du Grand Lafite est complexe et élégant, avec des arômes intenses de cassis, une texture riche et des tanins fins, une acidité équilibrée et une longue finale. Mais comparé au Lafite, je préfère personnellement le vin de fruits local, car il ne vous enivre pas facilement. Trinquons tous. Au trinquons, trinquons. À l'époque, j'étais vraiment impressionné par votre français fluide et votre connaissance du vin rouge. Secrétaire Jeanne. Avez-vous préparé tous les dossiers de coopération pour les clients importants du banquet d'aujourd'hui? Emling, je n'ai pas encore eu le temps. En tant que secrétaire, faire son travail correctement est ce qui compte le plus. Comme ce verre de vin. Ce n'est que lorsqu'il est bu qu'il montre sa valeur. Oui. PDG paye, je ne connais qu'un peu le français. Juste un tout petit peu. Des connaissances sur les boissons alcoolisées. Mais cette acquisition est vraiment. Il y a quelque chose que vous ignorez. Le fondateur de la marque Angélifont est un Français, et l'actuel dirigeant Angelais est également d'origine franco-chinoise. Pour ceux qui parlent français, ils ont une proximité naturelle. De plus, ce Angelais est un maître sommelier et ne parle qu'à ceux qui partagent ses intérêts. À partir de ces 2 points, vous êtes le candidat idéal. Je vois, c'est comme ça. Mais les employés de pays ne semblent pas m'accepter. Je peux intervenir pour garantir ta position. Non, je veux prouver à tous par moi-même. Ainsi ils reconnaîtront mon rôle de directeur. Mais Ling sera aussi présent lors de cette offre. Ling. Ling Xu pourrait même se présenter en personne. Si cela t'incommode, je peux toujours confier cette tâche à quelqu'un d'autre. PDG paye. Je vais faire de mon mieux. Bien, je savais que je n'avais pas tort. Petite fan entre.
C'est l'Infant, ton nouvel assistant que j'ai recruté. Elle a travaillé chez Angélifon avant. À l'avenir, si tu as des questions sur Angélifon, tu peux lui demander. Bonjour directeur Jeanne. Bonjour. À Mademoiselle Keane, que fais-tu ici? Ne deviez-vous pas retourner dans votre pays? Projet d'acquisition du label Angélifon. Angélifon est une entreprise familiale qui manque toujours de fonds. Ils sont toujours orientés vers Hong Kong et le marché international. Toutes les entreprises de Lingxu sont presque basées sur le continent. Pourquoi voudraient-ils l'acquérir? Et Mademoiselle Keane. Lingxu, je te demande de bien comprendre. Je suis ta fiancée. Et maintenant pour une secrétaire. Tu t'es déplacé jusqu'à Hong Kong pour acquérir une entreprise qui n'a aucune utilité pour les Ling. Si cette histoire se vérifie, tu vas faire honte à ma famille, Keane. Ce que je fais ne te regarde pas. Mademoiselle Keane, je pense que vous vous méprenez sur Emelin. Maintenant, la secrétaire Jeanne a rejoint les Huang. Et les Pei veulent vraiment acquérir Angélifon. Donc, strictement parlant, elle est en opposition avec Emelin. Jeanne Shui, tu es juste une secrétaire. Tu as viré mon frère, c'est une chose. Mais en plus, tu t'entiches de mon fiancé. Je vais voir ce que les Pei que tu as rejoints ont dans le ventre. Très bien, alors cette acquisition. J'y participe aussi. Shui et Angélifon en tant qu'entreprise familiale se transmettent de génération en génération, du conseil d'administration au cadre supérieur. Tous sont de la famille. Très exclusif. Pour eux, l'entrée de capitaux étrangers est comme une pollution. Donc, ils sont très réticents à cette acquisition. Et nous ne pouvons pas forcer l'acquisition. Sinon le groupe Ling prendra certainement les mêmes mesures que nous. De cette façon, le cours d'Angélifon sera artificiellement gonflé, ce que nous ne voulons pas voir. Donc, pour cette acquisition, Organise-moi une rencontre avec le plus grand actionnaire d'Angélifon Angelet. Je veux le voir. d'accord. Si je n'avais pas entendu dire que Mademoiselle Jeanne avait un certain flair pour les vins, je ne t'aurais pas rencontré aujourd'hui. Mademoiselle Jeanne, ce regard est très impoli. Je pensais juste que la sagesse et l'énergie d'une personne ne devraient-elles pas augmenter avec l'âge? Et ça va augmenter. Tu oses me traiter de stupide. Angélifon est le cœur de plusieurs générations. Votre fondateur souhaitait sûrement qu'il reste debout et continue sans fin. Mais vous faites face maintenant à un problème de faillite. Et ce qui vous préoccupe, c'est de ne pas laisser les capitaux étrangers détruire votre travail. Toi, C'est comme un couteau sur ta nuque, te disant que t'accroupir te sauvera. Mais vous pensez que sauver votre vie de cette manière vous fait perdre votre dignité. Alors vous préférez mourir debout. Pour le dire gentiment, cela s'appelle l'honneur. Pour le dire moins gentiment, cela s'appelle stupide, cela s'appelle idiot, cela s'appelle un vieil entêté qui ne sait pas s'adapter. ferme-la. Votre groupe paye pour s'accaparer Angélifon. Est prêt à dire n'importe quoi. Je te le dis, Angélifon n'acceptera aucune acquisition. Sortez. Xiaofan, tu te demandes peut-être pourquoi j'ai intentionnellement provoqué Angelet aujourd'hui pour un vieil entêté comme lui. Parler raison n'a aucun effet. Il faut le piquer, le réveiller. Sœur Shui, nous avons complètement offensé Angelet aujourd'hui. Alors l'acquisition ne sera-t-elle pas encore plus difficile? Difficile ou pas, ce n'est pas à Angelet seul de décider. S'il n'est pas d'accord, nous pouvons devenir les actionnaires majoritaires et le forcer à accepter. Aujourd'hui c'est le 27. Angelet viendra-t-il? Allô Mpei, puis-je en votre nom? Avec les 3 grandes banques d'investissement de Hong Kong, signer un accord de Paris. D'accord. Dans le marché boursier, acheter plus de 5% des actions doit être déclaré aux autorités de régulation. Xiaofan va contacter 3 banques d'investissement
pour qu'ils achètent séparément 89% des actions d'Angelifan détenues par les petits investisseurs. Et je vais signer avec eux un contrat de pari en pariant qu'une semaine plus tard, le cours des actions d'Angelifan passera de 20 $ par action à 40 $. Peu importe si ça monte ou pas, je rachèterai leurs actions à 40 $ chacune. Shuyi, tu prévois d'acquérir secrètement des actions d'Angelifan. Les 3 banques totalisent 14,7%. Alors nous deviendrons le deuxième actionnaire d'Angelifan, juste derrière Angelet. Mais si dans une semaine, ça ne monte pas à 40 $, alors on va perdre non. Le groupe Ling va sûrement penser à cette méthode. T'inquiète pas, se dit les gagnants. Quant à Ling qui y pensera aussi. Il faudra voir qui sera le plus rapide. J'ai aussi besoin de la liste de tous les actionnaires d'Angelifan. Angelet est inébranlable. Mais les autres ne le sont pas forcément. Allez. Oh non, Emelin, nos sources ont découvert. Quelqu'un achète en secret les actions des petits actionnaires d'Angelifan. Tous les actionnaires d'Angelifan réunis représentent environ 13% et Angelet à lui seul en détient 18%, même s'ils achètent toutes les actions des actionnaires. Ça ne dépassera pas Angelet seul. Vraiment stupide. Organise une rencontre avec Angelet. Les gens de paye traitent Angelet de vieille entêtée stupide. Angelet est tellement en colère qu'il ne veut voir personne. Qu'il a insulté. Linxius sait aussi qu'Angelet est un vieil entêté. Celui-ci. Apparemment, c'est un directeur de paye. Directeur. Effectivement. C'est toujours Pei qui mène personnellement l'acquisition. Sinon, comment une petite directrice oserait-elle se montrer si ouvertement hostile? Mais quel est leur but en agissant ainsi? Offenser Angelet. Les actions acquises ne peuvent pas rivaliser avec Angelet. Est-ce possible que Pei détenait déjà des actions d'Angelifan? Mais ce n'est pas logique. Pei n'a pas eu de flux de fonds important récemment. La banque d'investissement. Exact. Pei peut acheter des actions via la banque d'investissement. Tant que ça ne dépasse pas 5%, ça ne sera pas divulgué publiquement. Et ils n'auront pas à payer immédiatement. Mais si c'est le cas, Au nom Emling, le groupe paye a secrètement acheté 14,7% des actions à la banque d'investissement. En plus des actions qu'ils ont achetées aux autres petits actionnaires. Paye pourrait vraiment être le principal actionnaire d'Angelifan. Quoi? Alors, Pei a réussi l'acquisition. Bravo à eux. Ils voulaient agir discrètement. Alors mettons-les à la une du journal de Hong Kong. En même temps, signalons aux autorités de régulation leur exploitation des failles juridiques, leur comportement illégal, et informons le département des affaires boursières de tout faire pour acquérir les actions des petits actionnaires d'Angelifan. Oui. Zhang Shuyi, je vais te faire comprendre. Tu as vu à quel point le patron est nul cette fois. Pei Shi. Manipulation malveillante. J'ai liquidé mes positions. Et juste après le cours de l'action d'Angelifan a grimpé jusqu'à 40 $. Je vous souhaite, entreprise vedette, d'utiliser des méthodes aussi viles. Maintenant le cours de l'action approche les 50 $. Préparez-vous à regarder la voiture. Directeur, le fait que j'ai secrètement traité avec la banque d'investissement a été révélé. Maintenant tout le monde dit que les méthodes de notre entreprise Pei ne sont pas propres. C'est de ma faute. Vous ne m'en voulez pas. Ne pas utiliser ceux en qui on a des doutes. Directeur Zhang, je crois en vos capacités. Allez-y à fond. À cause de votre mauvaise gestion, une entreprise qui aurait dû coûter 1 milliard a été acquise pour 3 milliards. Maintenant il faut 3 milliards. Directeur Ling, j'ai mes raisons pour agir ainsi. Prétentieux. Tu n'as pas à t'occuper de cette affaire, sort. Directeur Pei, je ne vous décevrai pas. Je suis reconnaissant de votre confiance et de votre estime. Les transactions sur moins de 5% du capital n'ont pas besoin d'être rendues publiques. C'est la loi. Et nous achetons les actions directement aux actionnaires. C'est du donnant-donnant. Chacune de nos étapes est propre. Donc l'entreprise Ling nous accuse d'avoir violé la loi sur les valeurs mobilières et la loi sur les sociétés, ce qui n'a aucun fondement. Menons ce procès à bien. Oui. Les avocats préparent déjà la défense. C'est tant mieux. Plus besoin de se cacher. Alors agissons comme nous l'entendons. Vendez-nous les actions, toutes les actions d'Angelifan. Récupérez toutes les actions dispersées sur le marché. Prenez-en autant que possible. Mais ça ne revient-il pas à un rachat forcé? Le groupe Ling est déjà en concurrence avec nous. Angelifan est actuellement très dévalué, même si le rachat réussit. Ce sera une perte. Non, faisons comme je l'ai dit. Directeur Lin, les actions d'Angelifan ont atteint la limite. Aujourd'hui, elles ne peuvent plus être échangées. Combien d'actions détenons-nous actuellement? 21%.
le dernier jour de clôture. Le prix actuel des actions d'Anglifan est de 80 $ par action et nous avons obtenu 35% des actions. Le groupe Pay a obtenu 30%. Il suffit d'attendre l'assemblée générale des actionnaires de lundi prochain. Nous pourrons alors annoncer officiellement que Anglifan appartient à notre groupe Ling. À l'origine, Anglifan ne coûtait que 20 $ par action. Le rachat ne coûtait que quelques milliards. Maintenant, le prix a grimpé à 80 $ par action. Il faut des dizaines de milliards de dollars pour le rachat. Bien qu'Anglifan ait une grande valeur de marque. Mais maintenant, les fonds que nous devons débourser sont vraiment trop importants. C'est vrai. Je suis d'accord. 10 milliards sont devenus 30 milliards. Quelques milliards de dollars sont devenus des dizaines de milliards de dollars. Zhang Shuyi, c'est toi. Ça y est, c'est fini. C'est vraiment la fin. Bien que le pari ait été gagné, mais le groupe Lin a déjà acquis 35% des actions d'Anglifan. À partir de lundi prochain, Anglifan appartiendra au groupe Ling. Le problème, c'est que les employés du groupe Pay, déjà mécontents de Shuyi, soit directrice parachutée. Si ça éclate, Monsieur Pay ne pourra certainement rien faire non plus. C'est moi qui les ai invités. Bien sûr, je prends la responsabilité. Shuyi, sois tranquille. Peu importe le succès ou l'échec de l'acquisition, tu restes le directeur du projet. Le résultat final de l'acquisition ne sortira que lundi prochain. Succès ou échec reste encore inconnu. Tu as encore un plan de secours. Mauvaise nouvelle, Monsieur Ling. Anglais a transféré ses parts au groupe Pay. Quoi? Anglais n'était-il pas le plus opposé aux capitaux étrangers? Comment pourrait-il transférer ses parts au groupe Pay? Mademoiselle King, le site officiel d'Angli vient juste d'annoncer un accord volontaire de rachat avec le groupe Pay. À partir d'aujourd'hui, c'est une marque du groupe Pay. Comment est-ce possible? Impossible. Pour cette acquisition, qui est le responsable côté groupe Pay? Selon des sources fiables, c'est le secrétaire Zhang. Zhang Shuyi, c'est impossible. Serait-elle la raison pour laquelle Anglais a transféré ses parts au groupe Pay? Arrange-moi immédiatement une rencontre avec Anglais. D'accord. Ton regard ressemble à celui du directeur du groupe Pay. Ça donne une impression très impolie. Le directeur du groupe Pay était mon ancien secrétaire. Tous adorables. N'avais-tu pas juré de ne jamais vendre ta société? Pourquoi as-tu soudain changé d'avis et décidé de rejoindre volontairement le groupe Pay? Encore à cause de l'acquisition forcée par Ling et Pay. Sinon, je vous aurais tous les deux emportés dans ma chute, sans avoir besoin de rejoindre le groupe Pay. Ce week-end-là, je suis retourné dans mon village natal, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle m'accompagnerait. Monsieur Anglais, je sais pourquoi tu ne veux pas vendre Anglifan. Dans le monde du capital, des traditions comme les vôtres, des vieux métiers artisanaux, à leurs yeux ce n'est rien de plus qu'un outil pour gagner de l'argent. Le capital fera tout son possible pour en extraire la moindre valeur, en les promouvant jusqu'à ce que tout le monde les connaisse, puis en les surconsommant, leur image et leur honneur, jusqu'à ce qu'ils deviennent démodés et que personne ne veuille plus les acheter, abandonnés par le marché, comme des reliques. Les capitalistes les jetteront alors comme des ordures. Tu refuses l'acquisition, parce que tu as peur qu'Anglifan devienne une pomme pourrie et disparaisse dans l'histoire. Mieux vaut briser le jade que de garder la tuile, n'est-ce pas? Et alors? Maintenant, les actions détenues par Ling. Il ne sert à rien de discuter. Et si je te promets que je ferai tout mon possible pour qu'Anglifan ne devienne pas leur pion abandonné, me croiras-tu? Tu n'as pas peur qu'elle te mente. Elle me donne une impression différente. Je crois qu'elle peut le faire. Et je crois en ses capacités. Madame Ling, une secrétaire si compétente. Comment as-tu pu l'envoyer chez Pay? Cette acquisition, sous la direction de notre directeur Jam, s'est conclue avec succès. Levons nos verres et trinquons. Trinquons, trinquons. Ling. Les invités sont les bienvenus. Buvez un verre avec nous. Cette acquisition, c'est vraiment toi qui es entièrement responsable. À tes yeux, celui qui était autrefois un moineau peut aussi dans le vaste ciel voler librement. Parler à tort et à travers. Tu es comme une grenouille au fond d'un puits, ne voyant que le petit morceau de ciel au-dessus de ta tête. Et tu oses encore essayer de planifier la trajectoire de notre Shuyi. C'est vraiment ridicule. Secrétaire Jeanne, le moineau a perdu l'arbre qui le protégeait des intempéries. Il a perdu son soutien. Il n'est plus rien. Retourne chez Ling. Je te ferai aussi directeur de projet.
Directeur Zhang, revenez avec nous. Monsieur Ling, il a reconnu ses torts. Une personne aussi intelligente que Monsieur Ling est connue dans le monde des affaires comme un génie. Peut-il se tromper? Revenez, les conditions sont à votre guise. Vous pouvez demander autant que vous voulez. Merci pour votre gentillesse mais je n'irai pas. Zhang Shuyi, ne sois pas trop exigeant. Ma patience a des limites. C'est moi qui devrais te poser cette question. C'est toi qui veux vraiment quoi? Que veux-tu? Avant 5 millions pouvait faire de toi mon amant. Maintenant je te donne 500 millions. Ne sois pas trop avide. Monsieur paye. Désolé, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je veux rentrer me reposer. Je t'accompagne. Ling Xiu, tu es malade. Tu as gâché la fête de célébration. Rentrons, c'est déprimant. Monsieur Ling, tu n'avais pas besoin de faire ça. Maman. C'est notre maison maintenant. Votre chambre, je l'ai déjà préparée pour vous, mais je dois aller travailler. Quand je finirai mon travail, je reviendrai vous chercher. Va vérifier encore une fois. Ok, vas-y. Faites attention à toi. Alors je m'en vais. Est-ce que c'est Shuyi qui est rentré? Tu as oublié quelque chose. Zhang Yue, Qu'est-ce que tu veux? Tu n'accueilles pas ton ex-mari. tu es un méchant. C'est l'appartement de Shuyi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Sors d'ici, sors. Mon petit chou, c'est son appartement. C'est aussi mon appartement. Zhang Shuyi, c'est ma fille. Cette petite. Elle habite dans un endroit sympa. Elle ne pense pas à moi. Où est-elle? Dis-lui de m'envoyer de l'argent. Mon grand chou. Addict au jeu. Shuyi depuis tant d'années. Combien d'argent t'a-t-elle donné? Si ce n'était pas toi, Shuyi n'en serait pas arrivé là. Elle n'aurait même pas pu aller à l'université. Sors d'ici. Va-t'en. Mon petit chou, je crois que tu es. Mon petit chou. Allô? Quoi, je viens tout de suite. Maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas la bienvenue ici. S'il te plaît, sors. Maman. Tu vas bien? Shuyi, c'est la petite Ling. Emmène-moi à l'hôpital. C'est Zhang Yue, ce grand chou. Il est venu chez nous. Il m'a poussé. Je suis tombée. Monsieur Ling, c'est ici chez Mademoiselle Zhang. Monsieur Ling, il semble que ce soit. Quoi? Appelle vite une ambulance. Merci d'avoir emmené ma mère à l'hôpital. Tu dis que tu te fais des amis. Pourquoi tu n'en as pas parlé à maman? Petit Ling, je ne l'ai su qu'après avoir été emmené à l'hôpital. Maman ne dit pas n'importe quoi. C'est juste mon ancien patron, et il a déjà une fiancée. Fiancé. Qin YQ et moi, c'est juste un mariage arrangé par nos familles. Il n'y a pas de sentiment. Petit Ling, tu n'as pas besoin de t'expliquer si délibérément avec moi. Qin YQ et moi allons annuler nos fiançailles. Le fait que tu n'aies pas été à l'université. Tante me l'a déjà dit. Petit Ling, à l'avenir. Sois gentil avec Shuyi. Shuyi a eu une vie trop dure. Son père est accro au jeu. Et ma santé n'est pas bonne non plus. Il a réussi à entrer dans une université prestigieuse. Mais à cause de moi, elle a dû donner des cours particuliers. Et faire des petits boulots. Tante. Alors Shuyi. Elle ne veut sûrement pas que les gens sachent. Pour ces choses peu glorieuses. Et encore moins, toi son petit ami le plus proche. Je viens seulement de l'apprendre. À l'époque. C'était. Vendu par ton père pour rembourser des dettes. Ces choses. Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Quand est-ce que le PDG Ling s'est intéressé aux affaires des autres? Si tu me l'avais dit à l'époque. Ling Xiu. Laisse le passé derrière toi. Je t'étais vraiment reconnaissant à l'époque. Très reconnaissant que tu m'aies donné un contrat. Comme ça j'ai pu avoir de l'argent pour sauver ma mère. Alors commençons. Quoi?
Apparemment, tu n'es pas non plus un amant compétent. Mais le contrat de 5 ans est arrivé à expiration. Je ne veux plus être à ta merci. Directeur Ling. Ling Xu. Lâche-moi. Viens ici. Pourquoi es-tu si sale? Pourquoi pour un peu d'argent? Peux-tu te laisser jouer comme ça? Pourquoi? Désolé. Si j'avais su la vérité, je n'aurais pas. Ling Xu. Tu m'as juste utilisé comme ton jouet. Pourquoi tu fais ça? Tu ne veux vraiment pas me laisser partir. Désolé. Écoute mon explication. Je sais. Désolé. Ma mère a besoin de repos. S'il vous plaît, sortez. Je sais vraiment que j'ai tort. Tante. Je pars d'abord. Repose-toi bien. Maman, ne t'inquiète pas. J'ai déjà appelé la police. Jam Yue sera certainement arrêté. Ling Xu. Tu sais ce que tu dis. Tu veux annuler nos fiançailles pour Zhang Shuyi. Je vais compenser la famille Qin. HMPH. Avec quoi tu vas compenser? Tu es en train de ridiculiser la famille Qin. Je suis la grande demoiselle de la famille Qin. Qu'est-ce que j'ai de moins que cette Zhang Shuyi? Ling Xu, je te préviens. Si ma famille Qin devient une blague à cause de ça, alors moi Qin Yue, le premier à ne pas épargner Zhang Shuyi. Si tu oses la toucher, je ferai en sorte que toute votre famille Qin lui tienne compagnie dans la mort. Désolé, tu ne peux pas entrer, c'est nous. Désolé. Lâche-toi, lâche. Tu ne peux pas entrer. S'il vous plaît, arrêtez-vous. Écarte-toi. Petit fan, tu peux sortir. Zhang Shuyi, je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Remplis un chiffre. À partir d'aujourd'hui, ne te montre plus devant Ling Xu. Tu te moques de moi. Oui. Mademoiselle Qin, ce n'est pas toi qui m'as demandé de remplir. Mademoiselle Qin n'aurait pas cet argent. Zhang Shuyi. Tu ferais mieux de réfléchir. Tu n'as pas de pouvoir, pas d'influence, pas de soutien pour lutter contre moi. À la fin, comment tu mourras? Tu ne sauras même pas. Shuyi est une personne de mon groupe Pei qui ose la toucher. C'est comme me toucher moi. Mademoiselle Qin, si Shuyi a le moindre problème, je peux te garantir, tu ne sortiras pas de Gansheng. Président Pei, merci. Il semble que tu ne te souviens vraiment pas de moi. Ah. Aujourd'hui, nous allons parler de vecteurs spatiaux, géométrie dans l'espace, les relations entre ce que je viens de dire. Tu as compris. Tu as saisi. Petit frère, tu as compris. Oui. D'accord. Ah. La personne que j'ai aidée à l'époque, c'était vous, celui avec des lunettes. Oui. Waouh. Vous avez vraiment beaucoup changé. C'est moi. Moi. Je viens de réaliser. Je t'aimais déjà il y a 8 ans. Oui. Tu n'as pas besoin de me répondre et n'aie aucun scrupule. Je pense juste que garder mes sentiments pour moi, c'est pas confortable. Alors occupe-toi d'abord. Je m'en vais. D'accord. Shuyi, ma fille. Laissez-les me lâcher. Ah, lâche-moi. Ferme-la. Shuyi. Les preuves des crimes de ton père. J'ai déjà envoyé quelqu'un les vérifier. Zhang Shuyi, petite garce, c'est toi qui m'as fait t'attacher ici. Lâche-moi. Comme ta mère, tu es une menteuse. Tu n'es qu'un salaud. Accro au jeu. Tu as rendu maman malade et hospitalisée. Elle a failli mourir. Juste pour de l'argent. Tu voulais me vendre. Ça devrait. Ça devrait être envoyé au poste de police. Violi. Envoyez-le avec les preuves. Oui. Allez,
Hey, Zhang Shuyi, petite garce, tu veux m'envoyer au poste de police? Je vais te tuer quand je sortirai. Hey, dépêche-toi. J'ai déjà annulé. Mon engagement avec Qin YE ne part pas. Directeur Ling, m'humilier, ça te rend si heureux. Ce qui s'est passé à l'époque, c'était ma faute. Je m'excuse. Pardonne-moi. Recommençons, d'accord. Nous deux c'était juste un couple contractuel. Par où commencer? Alors, le directeur Ling a passé 5 ans avec moi. Il ne peut pas se séparer de moi. Oui. Si je dis oui, tu reviendras. 5 ans de vie commune. Même avec un animal, il y aurait des sentiments. Mais Ling Xu, tu ne m'as pas donné que des sentiments, mais aussi d'innombrables froideurs, humiliations et blessures. Non. Je ne veux plus te voir. On peut y aller maintenant. Impossible. Je ne crois pas. On a vécu ensemble pendant 5 ans, chaque jour. Tu me cuisinais. Préparais mes vêtements. Tu faisais tout dans les moindres détails. Disponible à tout moment. Comment est-il possible que tu n'éprouves aucun sentiment pour moi? Tu ne vas nulle part. Monsieur Ling. Comment j'ai vécu ces 5 dernières années? Allô assistant Li. Secrétaire Zhang. Il faut absolument que tu viennes me chercher. Oui. D'accord, j'arrive tout de suite. Je suis comme un animal de compagnie, traité ainsi par toi chaque jour. Appelé quand tu veux, écarté quand ça te plaît. Quand tu veux que je sois là, je dois apparaître devant toi sans faute. Même à 3 heures du matin, un seul appel et je dois venir. Mais peu importe. Monsieur Ling paie bien. Je n'ai pas de plainte. Ce n'est pas ça, Shuyi. Je ne voulais pas te traiter ainsi. Depuis le lycée. Je t'aime déjà. Le lycée. Oui. As-tu entendu parler? Un homme a financé Zhang Shuyi, le premier de la promotion au lycée. Étudiant que Tsinga et Pékin se disputaient. Renoncer à un brillant avenir pour 500 000 yuan. Pas étonnant. Maintenant dans notre école, combien de garçons vont être tristes? Zhang Shuyi, tu aimes tant l'argent. Pour 500 000 yuan, tu couches avec des vieux messieurs. Oui. Mais à ce moment-là, quand tu es monté dans la voiture de luxe d'un autre homme, j'ai pensé. Que tu étais une femme qu'on pouvait financer. Alors de la même manière. Tu m'as humilié encore une fois, n'est-ce pas? Ling Xu. Nous n'avons aucune chance. Pourquoi? J'ai annulé les fiançailles. Je ne t'aimerai que toi désormais, d'accord? J'ai déjà un petit ami. Tu as un petit ami. Oui. Mon petit ami c'est Pei Li. Impossible. Impossible, impossible. Je ne crois pas. Elle ne te ment pas. Directeur Ling. Merci d'avoir aidé Shuyi. On t'invitera à manger un de ces jours. Mais il est tard aujourd'hui. Il faut rentrer. Tu peux y aller. Désolé, je faisais juste semblant pour toi. J'avais peur qu'il ne croie pas. Désolé, c'est moi qui aurais dû le dire. Sans ton autorisation. J'ai dit que tu étais mon petit ami. Pas besoin de mon autorisation. Tu peux dire ce que tu veux. Je suis venu aujourd'hui car j'ai appris que ta mère était hospitalisée. Je voulais venir voir. Si tout va bien.
Je vais y aller alors. Directeur paye. Donne-moi encore quelques jours. Je vais bien y réfléchir. D'accord. Prends tout le temps qu'il te faut. Ma réponse à l'époque a été de démissionner et partir à l'étranger. Ling Xiu. Je l'ai aimé. Mais ces 5 années de souvenirs ne me permettent pas de retomber amoureuse de lui. Quant à Pei Li, je ne peux pas, avec ce passé d'avoir été l'amante d'un autre pendant 5 ans, retomber amoureuse d'un autre homme. C'est injuste. Alors j'ai choisi de démissionner et partir à l'étranger. Je ne compte plus jamais aimer de ma vie.